Ils sont 3 à s'être expatriés à l'étranger pour jouer l'Eurocup. Aujourd'hui, dans cette vidéo, je vais parler de ces 3 joueurs. Ces 3 joueurs français mais qui jouent à l'étranger. Et je vais revenir sur leur saison en Eurocup. On est parti, let's go. Bonjour et bienvenue sur la chaîne French Basket Europe. Dans cette vidéo, on va revenir sur la saison des Français à l'étranger qui jouent à l'étranger en Eurocup. Il y aura sans doute une vidéo qui va sortir, la prochaine vidéo qui va sortir sans doute sur la saison des joueurs français à l'étranger en Euroleague. Donc abonne-toi et active la cloche des notifications pour être au courant de cette vidéo. Mets un pouce bleu parce que je suis sûr que tu vas kiffer la vidéo. On est à l'intro, tu kiffes déjà, donc voilà, mets ton petit pouce bleu pour apporter ton soutien. Je voulais juste vous dire aussi, allez checker notre Instagram. Il y a beaucoup de choses qui se passent dessus, tous les résultats d'Eurocup et d'Euroleague, toute l'actualité, les derniers transferts. On fait aussi quelques petits concepts assez sympas où on parle, notamment il y a eu un petit concept qui a pas mal plu, où je parlais des statistiques des 5 meilleurs joueurs français qui ont débuté en Eurocup, ce qui a aucun rapport avec t'as pas tellement de rapport avec cette vidéo parce que c'est les 5 joueurs français, même dans les clubs français, donc allez checker mon Instagram si vous voulez tout voir, tout est ici. Bon, on commence la vidéo, on est parti, let's go. Et on va commencer la vidéo pour présenter par le 3e joueur qui joue à l'étranger, qui s'appelle Banjassi. Banjassi, c'est un poste 3-4 qui joue du côté de Morabanc Andorra en Espagne. Il a notamment il a re-signé cette saison, sachant qu'il était joué déjà l'année dernière du côté de ce club. On l'a pas vu encore jouer en Eurocup malheureusement parce qu'il a été blessé juste avant le début de la saison. Donc il n'a joué aucun match du côté du club. Je sais pas si on peut appeler ça un club espagnol parce qu'il joue en Ligue espagnole. Mais il appartient au pays d'Andorre, je sais pas si c'est un pays, c'est un peu plus compliqué d'un point de vue politique. Mais voilà, en tout cas, Banjassi, le frère d'Amarassi, du fameux Amarassi, qui, pour l'instant, n'a pas encore joué. Une petite blessure de 3 semaines, pas de quoi s'inquiéter, il devrait reprendre très vite la compétition, et on a hâte de le voir jouer. Deuxième joueur qui arrive, en deuxième position des meilleurs joueurs français, je parle bien de Axel Bouteille. Axel Bouteille, lui, qui jouait du côté de Unicaja Malaga, qui a signé l'année dernière au moment du printemps du côté de Unicaja Malaga, mais qui a pu jouer que 3 matchs à cause de l'interruption à cause du confinement, là qui a commencé cette saison en Eurocup, qui lui aussi a été appelé pour jouer avec l'équipe de France, les qualifs pour l'Euro 2022 en novembre. Alors Axel Bouteille, avec Unicaja, du coup cette saison en 5 matchs joués je crois, si je dis pas de bêtises, c'est 11,3 points, 2 rebonds, 44,4% à 3 points et 9,7 déval. Donc Axel Bouteille qui fait plutôt de très bonnes statistiques, c'est un scoreur. Axel Bouteille, on connaît ses qualités de tir à 3 points, son pourcentage est très élevé, on connaît ses qualités de shooter, et voilà, c'est pas un gros rebondeur, pas un gros passeur, c'est vraiment le shooter de cette équipe, et c'est même un scoreur dans cette équipe de Malaga. Il a réussi à bien s'intégrer, maintenir la barre au-dessus des 10 points de moyenne, c'est positif, et lui qui peut encore se montrer, qui sort notamment d'un très bon dernier match, même s'ils ont perdu contre les Metropolitans 92. Premier joueur. Oui, cette vidéo va être assez courte parce qu'on n'a que 3 joueurs, alors qu'en Euroleague on aura plus de joueurs. Donc bref, on arrive au premier joueur. Premier joueur français expatrié en Eurocup, c'est Andrew Albici. Andrew Albici, le meneur français qui a décidé de partir du Zénith Saint-Pétersbourg cet été alors qu'on pensait qu'il allait re-signer, qui arrive du côté de Grande Canaria, dans les îles espagnoles. Il est bien, il a la plage, il a le soleil. Andrew Albici, qui donc démarre avec ce nouveau club, qui s'intègre très très bien, Andrew Albici, dans ce club, qui montre de très belles choses, puisqu'Andrew Albici, cette saison, c'est 8,3 points, 6,3 passes décisives, 44,4% à 3 points comme Axel Bouteille, pour 12,5 d'évaluation, donc ce qui est plutôt pas mal, une évaluation supérieure à 10. On connaît les talents de passes décisives on connaît les talents à la passe de Andrew Albici, et il a encore plus prouvé ces talents-là, avec ses 6 passes d'ess de moyenne. C'est un gros meneur défenseur, c'est un pitbull, hein, comme l'a surnommé lors de la Coupe du Monde 2019 avec la France, on a pu le voir. Lui aussi a été sélectionné par Vincent Collet pour représenter la France lors des qualifications pour l'Euro 2022 en novembre. On lui souhaite tout le bonheur. Et donc voilà, Andrew Albici, c'est stade du côté de l'Herbalife, Grande Canaria. Bon,
Comme vous avez pu le voir, on arrive à la fin de cette vidéo assez courte, parce que les vidéos French Team duraient plus 12-13 minutes. Alors que là, cette vidéo, elle est assez courte. La vidéo Euroleague durera sans doute sera plus longue parce qu'il y a plus de Français qui sont expatriés en Euroleague et dans des gros clubs, et donc faut que je revienne. Je sais même pas si ça se trouve, je la ferai peut-être en 2 parties, peut-être en une, je verrai. Parce qu'il y a vraiment beaucoup de Français qui jouent dans des clubs étrangers. Donc voilà, c'est 3 joueurs. Retenez bien 3 joueurs qui jouent en Eurocup à l'étranger. Banjassi du côté de Morabank Andorra. Axel Bouteille du côté de Unicara Malaga. Et Andrew Albici du côté de Gran Canaria. Tous les 3 qui jouent en Ligue espagnole, comme par hasard. Voilà. Mets un like si t'as kiffé la vidéo, abonne-toi. Et puis moi je vous dis à la prochaine. C'était French Basket Europe.